C'est parti pour Luffy contre Loki et la destruction du monde. C'est la guerre. Ajroudine, le prochain roi d'Elbaf. Il y en a qui le voient encore comme un kangourou sans avenir ou... Hein? Il y en a qui le voient comme une petite merde qui ne va rien faire? Ou tout le monde a compris que Ajroudine, que le H... il va te sortir une perf des enfers? Pas Ajroudine. Allez, vas-y, pourquoi je vous demande, moi? Ops. T'es le premier nom que je mets dans mon Death Note. Allez, on y va. Fierté contre ambition, ça y est mesdames et messieurs, le Domi Reversi, ça dégage. Dory et Brogy retrouvent Stensen, Ajroudine et Zoro. Papa, regardez Zoro, regardez le flow, regardez la prestance. Petit truc sur les yeux, l'épée dégainée, il manque que les éclairs pour eux, hein. Pour dire préparez-vous, on arrive. Pour faire du sale, à savoir éliminer les géants de façon à ce qu'ils ne se régénèrent pas du tout et redeviennent immédiatement humains, parce que tel est le Domi Reversi. Occasion donc de découvrir la première attaque nommée de Stensen, de voir Zoro découper... Comment ils les ont détruits, regardez comment il l'a découpé, la maladie mentale. Il n'y a rien pour l'arrêter, le Zoro. C'est... waouh. Et en 8 une tête de géant. Dory, lui, Et puis le nom de la technique là, technique un peu démoniaque, technique de Zoro, c'est chaud hein. Utilise la même attaque que celle de Charlotte Lin sur Whole Cake Island, à savoir le Ikoku, la lance d'Elbaf, qu'elle disait elle-même contre Luffy, Nami et Chopper, et King Baum, le goth. Vous allez connaître la puissance de la lance d'Elbaf. Aucune surprise donc de voir enfin le géant originel Dory l'utiliser à son tour. Ah, il l'a coupé en deux, il l'a détruit, annihilé. Eh ben, ça se demandait si tout le monde se retient dans ce foutu manga. Mais la lance d'Elbaf, c'est également le titre du chapitre 770 de One Piece, où Ajroudine utilisait également cette attaque, décidément quand même elle est un peu partout, mais cette fois sous le nom de Gungnir, le nom de la lance d'Odin dans la mythologie scandinave. Vous connaissez notre théorie, Ajroudine avait comme ambition depuis Dressrosa de devenir le prochain roi d'Elbaf, et alors en devenant le prochain régent de Warland, il va recevoir l'épée de feu son père qui, je vous le rappelle, est en réalité l'épée légendaire d'Elbaf que Jarl avait donné, tiens-t-on. L'épée que le GOAT Jarl avait offert. Et on rappelle que quand il était sous l'emprise du démon, l'emprise du diable, l'emprise d'Imu, il a dégainé l'épée, il lui a jeté en pleine tête. C'était tellement incroyable, il a dit tiens, je te rends l'épée que tu m'as donnée à l'époque. Je te rends l'épée que The Strongest d'il y a 300 ans m'a donnée à l'époque. C'est chaud, hein. Ah, peut-être l'une des 12 d'ailleurs, hein. Peut-être, vu qu'il parle, on nous parle d'épées un peu légendaires, un peu mythologiques. Lorsque lui-même était de... Et puis, ce serait pas étonnant qu'on ait l'épée d'un géant dans les épées des 12. Parce que mine de rien, à part l'épée de... par le Bichento de Barbe Blanche, et encore, il fait de 6,66 m, Barbe Blanche. Ça peut être manié par un géant ou pas? Je me demande si un géant pourrait manier... Ouais, non, c'est quand même grand, hein. Que Gungnir soit le nom de la lance d'Odin, lui-même roi des dieux. Enfin, un détail également très intéressant. Ouais, et puis dans la fresque, on voit Ajroudine, on voit un géant avec une lance. Et c'est Ajroudine, c'est pas Loki. C'est toujours sur Dressrosa au chapitre 770 que Ajroudine, en faisant valser Mac Weiss dans la Birdcage, disait « Rejoins le royaume des dieux ». Alors à l'époque, tout naturellement, on pouvait que penser au Valhalla, le paradis chez les Scandinaves, mais maintenant que l'on sait que Elbaf est stratifié en 3 niveaux, dont le niveau supérieur où Macvise, s'il était à Elbaf, serait envoyé, s'appelle le royaume des cieux, peut-être que depuis le début, Ajroudine en réalité, comme lui-même a été éduqué à Elbaf, Ouais, en vrai, Elbaf, je me disais peut-être que dans le royaume des cieux, il y a des mecs forts, peut-être qu'ils vont débarquer... les Valkyries, ou des mecs en exil, ou des mecs en vacances, ou des mecs en congé, je sais pas, peu importe. Mais en fait, on n'a pas besoin, vu qu'en vrai, Jarl a fait un discours de guerrier, de champion, de légende, de vrai général de guerre, et tout le monde est devenu chaud. Tout le monde a récupéré de la volonté, et donc en vrai, on est en train de péter la gueule d'Imu. Donc inutile de nous ramener d'autres éléments actuellement.
envoyer son ennemi valser au royaume des cieux, au 3e monde de Warland. C'est la gigantesque bagarre, les guerriers d'Elbaf retrouvent leur honneur et affrontent leurs frères qui doivent redevenir humains. Occasion alors pour Colonne, admirateur des fiers guerriers d'Elbaf, d'avoir des étoiles plein les yeux. Et pour Eiichiro Oda, vous voyez de faire ce con d'Harald là, qui voulait que les gens ne combattent plus, que tout le monde soit gentil, peace and love. Vous voyez les enfants d'Elbaf, dès qu'ils voient des guerriers d'Elbaf combattre, ils font quoi? Des étoiles dans les yeux. Ils sont contents, on les fait rêver. T'as compris Harald? J'espère que tu m'écoutes. D'où tu es, c'est-à-dire en enfer, là où est ta place. Enfin du show don't tell. Merci. Vous le savez, Eiichiro Oda a envie de Place vieille pied en enfer, le Harald. raconter plein de choses, mais n'a pas assez Il a d'espace foutu une merde dans le monde. Heureusement que Jarl était là. Il a empêché d'aller fumer Loki le temps que Loki récupère Ragnir. Hein. Waouh, heureusement qu'il était là, Jarl. Hein. dans ses pages, et donc Jarl a sauvé le monde, hein. Sachez-le, cas où, il a sauvé le monde. nous habitue à des monologues interminables de personnages, à des bulles de dialogue pour tout expliciter. C'est relou. Là, il fait enfin une exception. J'ai trouvé le découpage très joli en voyant juste après Colonne être Et admis. moi, ils me fument. Ceux qui disent, ouais, Shiroda, le découpage, il est pas ouf. Qu'est-ce que tu connais en découpage? Des On souffle. Et Shiroda, le découpage. Ouais, ça doit être ça, ouais, le découpage, ouais. guerriers, un plan avec justement un géant d'Elbaf tenant son épée dans la main droite. Ça illustre parfaitement le propos. On a Ça, on dirait ceux qui essayent de faire les mecs qui trouvent des points négatifs. Vous voyez? Ça essaye de... On n'arrive pas trop à développer en essayant de trouver... Ouais, quand tu cherches la petite bête. Bah du coup, tu dis un truc de merde, genre... Ouais, le découpage, il est pas ouf. fin du show don't tell. Alors que chez Eiichiro Oda, on était habitué à tell don't show. Et en parlant de main, il y en a un qui risque de perdre la sienne ici, c'est Dori qui, face à la tentation... Oh, bordel! Comment il l'a planté! Théma! du Capitaine diable Dori. résiste jusqu'à perdre son bras gauche. Ça permet de créer un moment épique et de rendre le personnage de Dori encore plus honorable, de le voir Dis les noms. Oh, bah, j'ai pas de nom en particulier, sinon je donnerais les noms. Non, j'ai pas de nom. C'est simplement les gens font des posts. Les gens, globalement, qui racontent de la merde, quoi. C'est pas de nom en particulier. refuser les avances de son propre équipage transformé comme des petits diablotins lui disant mais reviens, profite de ce pouvoir, c'était quand même mieux avant, non? Lui, il refuse jusqu'à perdre son bras gauche. Occasion alors pour Eiichiro Oda de rééquilibrer les bases entre Dori Oda, 30 ans d'expérience dans le manga, versus un mec en slip, permets-moi de rajouter, sale, dans ta phrase, Magellan, qui n'a jamais... Bah oui, bah exactement. Bah oui. Oui, tout à fait. Mais bon, après, Oda, le découpage, c'est pas ouf. et Brogy, parce que oui, rappelez-vous, c'est bien Brogy qui lui aussi, contre Imu, avait perdu son bras gauche. Ah ouais, Imu qui avait dégainé le pompe. Imu qui avait détruit le bras. Putain, Théma. C'est rare qu'on voit des membres découpés, hein. Aujourd'hui, c'est au tour de Dori de perdre le sien, et comme on sait que depuis le départ, le démon rouge et le démon bleu sont sur le même pied d'égalité, que jamais en 100 ans un vainqueur se sera démarqué, après Elbaf, on risque d'avoir des vétérans de guerre. Ajroudin, lui, avait créé le nouvel équipage des géants. Alors, je vois bien Dori et Brogy devenir justement comme Jarl et Yorl en leur Bah oui, c'est les nouveaux, c'est la relève. temps des Et puis vous vous rappelez, dans l'autre chapitre, c'était pas dans ce chapitre-là, c'était dans l'avant-dernier chapitre, donc le 1176, quand ils ont dit « Il faut qu'on meure pour avoir insulté Jarl ». Vous imaginez à quel point Jarl, c'est quelqu'un dans le pays? Non, c'est l'ancien champion. Tu sais, c'est la légende, tu respectes la légende. vétérans, un peu des gueules cassées, des institutions, des C'est comme Xebec. Xebec, c'est notre légende. On n'insulte pas Xebec. Vous voyez, faut avoir un petit peu de respect pour certaines choses. Sinon, après, on n'est que des animaux. Si on ne respecte pas nos légendes... légendes respectées par les nouveaux guerriers après eux. Rien de neuf sous le soleil de Grand Line, puisque c'est exactement le même sort qu'avaient subi deux personnes du même niveau, chien et chat. C'était Nekomamushi et Inuarashi. L'un avait perdu son bras, l'autre avait perdu sa jambe, ce qui implique qu'ils sont toujours à jeu égal, et après, ils deviennent davantage des figures de mentors et de conseillers. J'espère
que vous êtes bien accrochés. Parce que si on voit que tout Elbaf galère et doit s'unir contre le Domi Reversi, il y en a un qui sans même comprendre ni comment, ni pourquoi. Et oui, le Chopper est devenu l'ennemi naturel d'Imu Nerona. Non, je parle pas de Luffy, je parle même pas... Mais par contre, est-ce que c'est un hasard ou pas? Moi, pendant la React, j'ai dit... On dirait que Oda a regardé le live action, parce qu'évidemment, il l'a en avance. Hein, lui, il l'a eu il y a longtemps. Hein, et je sais pas... Ouflop, tu nous as proposé un truc qu'on n'a pas vu depuis combien de temps? Chopper, carrément, il a mis une claque. Il a exorcisé un démon. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce foutoir? Sanji, il a off-screen un chevalier divin. Tous les Mugiwara qui dans le live action ont été bien mis en avant, bah logique, c'était le début. Ils t'ont proposé un truc, ils t'ont fait une perf collective dans le chapitre. Après, est-ce que c'est le hasard? Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être. Bizarre. Jinbei, il était pas là, il a fait de la merde. Bizarre. Tous les autres, que du pic. Nami, elle fait quoi, Nami? Elle envoie la pluie pour calmer tout le feu. La perf collective est incroyable. De Loki, même pas. Après, peut-être que il l'avait prévu depuis bien longtemps et que ce n'est qu'un hasard de calendrier, peut-être, hein. De Zoro, mais bien de Tony Chopper. Ici, Eiichiro Oda, en 2 cases, nous montre quelque chose. La page avec Chopper, elle est lunaire, hein. Il lui met une claque, il l'a exorcisé. Non. Qui va absolument tout changer chez les Mugiwara. Alors comment est-ce que Chopper, on est chez les fous, quoi. Un simple contact arrive à annuler le Domi Reversi? Et là, vraiment, t'as aucune info. T'as rien du tout. T'as même pas d'indice, rien du tout. Il t'a mis une page, il t'a dit maintenant tu te démerdes et attends d'avoir la réponse. Là, on est en plein milieu de chapitre et tout. Waouh. Théma, même lui, il est choqué. Si, et pourquoi? Et le pire, c'est que c'est une claque. C'est même pas un truc bizarre, il a même pas fait d'incantation, il a pas commencé à prier. Non, il a mis une claque. C'est fou. Il devient l'une des principales menaces pour le gouvernement mondial tout entier. Tout était peut-être prévu. Après, en vrai de vrai, quand tu regardes l'équipage des Mugiwara, quand tu regardes ce que Luffy doit devenir, ce que Luffy va devenir parce que voilà, pour ce que Luffy doit devenir, quand tu regardes Zoro, Sanji pareil, et ben en vrai, il faut que les autres incarnent des choses au niveau individuel. Et là, bah, en l'occurrence, et ben pour Chopper, voilà, exorciste de niveau S. Voilà. Depuis 1999. Cette théorie, elle est incroyable parce que des détails, il y en a partout depuis l'arc de Drum. Vous êtes prêts? On remonte là où tout a commencé. Regardez comment il est triste. Regardez Chopper. Regardez comment il regarde mal, les bâtards. Regardez-les, bande de chiens. Vous n'avez pas honte? Il est différent et vous le dévisagez, vous le regardez mal. Hein? Un renne au nez bleu a mangé un champignon. Chopper et le dieu de la forêt a dompté les démons à l'œil. Ouais, bah... Si c'est ça, si il a mangé le fruit du dieu de la forêt, bah, c'est épique, hein. C'est épique, mais de là à pouvoir exorciser un mec devenu démon via une technique de Imu le diable avec une claque, waouh. Parce que tu sais, le Luffy, il a mangé en vrai le Nika Nika no Mi, mais c'est un truc que tu dois éveiller. Tu dois éveiller le truc. Et Luffy, pour éveiller le truc, carrément, il est mort. Hein, il est mort. Il a graillé la foudre, il a graillé un truc, t'as jamais vu ça de ta vie. Un coup qui aurait one-shot quasiment n'importe qui, gros coup inerte. Il est revenu avec un éveil. Allez hop, là, Chopper, il a mis une claque. C'est dingue. J'ai toujours pas compris si c'est Chopper qui a annulé le Domi ou si c'est Gaban ou on s'est fait tous bait. Non, t'imagines? Non, je crois pas, non. Non, bah non. Non, je crois pas, non. Après, peut-être qu'Oda nous arnaque. Peut-être qu'en fait, c'est une grosse douille et c'est pour quelque chose d'autre. Mais en vrai, ce qui m'étonne, c'est que moi, au début, je me suis dit peut-être que, en fait, c'est par rapport à ce que les autres font ailleurs. Mais non, vu qu'il y en a un derrière qui n'est pas changé, donc c'est vraiment l'impact de la claque. Donc, non. Après, peut-être qu'on se fait arnaquer, hein, peut-être. Hein. Après, c'est Oda qui a dit que c'était le fruit de l'humain. Oda, en SBS, il a confirmé, il a dit fruit de l'humain. Maintenant, c'est comme le Gomu Gomu no Mi. Voilà. Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchouc, mais en vrai, de vrai, tu joues sur les mots. En fait, c'est le Nika Nika no Mi, parce que le Gomu Gomu no Mi est le Nika Nika no Mi, et vice-versa. Mais oui.
Être un démon est l'essence même de la vie. Voilà comment Imu Nerona présentait ses sujets au chapitre... Parce qu'en fait, c'est comme pour ce qui est dit dans le manga, ou ce qui est dit en Vivre Card, ou ce qui est dit dans tout un tas de sources vérifiées par Oda. Bah, le Gomu Gomu no Mi est appelé le Gomu Gomu no Mi. Mais c'est pas un problème. Parce qu'en fait, c'est le Gomu Gomu no Mi, mais en fait, c'est un autre fruit. C'est pas un problème. Maintenant, il y en a qui vont chipoter, mais en vrai, c'est pas vraiment un problème, parce que c'est la même chose. C'est juste qu'en vrai, il y avait un secret caché, quoi. Donc en vrai, c'est toujours possible, pas de problème. 1150 intitulé Domi Domi Reversi, une technique lui permettant d'accorder à un humain les pouvoirs du mal, de noircir son cœur, le transformant en un véritable monstre dénué de toute morale. Un moyen donc pour l'auteur, avec Dori et Brogy, d'opposer les deux faces d'une même pièce, les démons et les... Après, il y en a qui se font mettre en Domi quand Imu te plante, et il y en a qui sont changés différemment, soit par contact, soit par zone, une espèce d'extension du territoire. Il y a différents types de Domi en vrai. Humains C'est s'opposant... un bordel. Et puis tant qu'en vrai, tant que Imu ne fait pas de conférence de presse, c'est pas le type d'Anta qui va commencer à prendre un micro et dire voilà mon point faible, voilà comment il faut faire pour me battre. Non, 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 non. Parce qu'ils incarnent justement deux natures contraires. L'un est guidé par l'instinct et le chaos, l'autre par la conscience et le sens moral. Ainsi, c'est Roxody Shebeck au chapitre 1164 L'horrible mid qui appuiera cette opposition en s'adressant directement regardez, ouais, Xebec s'est fait planter, quoi. à Imu. Ne sous-estime pas les humains. Ne sous-estime pas les êtres humains, sale monstre. Après tout, la bataille de Ne sous-estime pas les humains, sale type. Godvali illustre parfaitement Eh ouais les mecs, ils sont si peu nombreux les types de la liste 2. Ils sont si peu nombreux les types. cette opposition, car même si Non mais tu comprends pas. Tu comprends pas. ils n'ont rien à voir entre eux, même s'ils faisaient que de se battre, même s'ils se détestent, même s'ils sont rivaux, tous les humains, collabo sans se concerter et sans même hésiter une seule seconde, ont naturellement affronté tous ensemble un démon. Alors, Eh oui, un démon les mecs, on n'est pas dans le cadre de la chiperie, hein. Pour le coup, la chiperie est bel et bien finie. En fait, tout le monde l'a attaqué, mais Imu n'a pas eu de dégâts, ou en tout cas ne s'est pas chié dessus, quoi. Donc en vrai, Imu est vraiment le personnage le plus... C'est grave, hein. Tout le monde l'a attaqué. Après, bien évidemment, après on a eu l'info comme quoi elles étaient bien évidemment très loin de leur prime. Faudra attendre 10 ans. Mais même, tout le monde qui tape, après, est-ce que tout le monde a mis du Haki des Rois? Est-ce que la majorité n'en a pas mis? Est-ce que même avec le Haki des Rois, ça ne fait rien à Imu? C'est un bourbier, mais ça reste quand même... En fait, pour moi, le truc du Imu n'a pas eu de dégâts, c'est à mettre sur un pied d'égalité en termes de folie vis-à-vis du Domi. Je veux des réponses. Je veux des réponses. C'est quoi ce bordel, en fait? Comment tout le monde t'attaque, t'as rien? C'est du jamais vu. Tu sais, on dirait quoi? On dirait un espèce de nouveau Logia. On dirait un espèce de nouveau Logia, tu tapes, il a rien. Et donc, en fait, on dirait que il faut vraiment quelque chose de particulier. Et si c'est pas Jackie des Rois, c'est peut-être quelque chose d'autre. Et peut-être que quelque chose d'autre, ou peut-être que quelque chose d'autre, et là, pour le coup, on rentre dans le truc de Chopper, peut-être qu'il y a cet élément qui rentre en compte. Mais si vraiment c'est encore plus limité que le Haki des Rois, comment on fait, quoi? si l'humain s'oppose C'est un bordel. au démon, le meilleur moyen de vaincre le Domi Reversi ne serait pas Roronoa Zoro, Loki ou encore Gaban et Luffy, Mais le bien Big. Tony Voilà. Voilà. Chopper, qui possède Il est là, mon petit champion. Hito Hito no Mi, Big. fruit de l'humain. En effet, c'est la surprise de ce 1177e chapitre. Surprise. Sans même It's a trap, bro. comprendre comment ni pourquoi, Chopper, en touchant un géant sous Hoplé. Domi Reversi, arrive à annuler les pouvoirs du mal et à redonner aux victimes leur humanité. Plus précisément, la partie démoniaque Regardez le démon, comment il se barre. s'échappe du corps au contact de Chopper. Ici, pas de médicaments ni de haki. Le secret, ce serait donc, vous l'avez compris, le Hito Hito no Mi, fruit Eh oui. de l'humain, qui s'oppose naturellement au démon de Imu Nerona. Car avec le temps, nous le savons, chaque fruit du démon a son counter, expliquant pourquoi le simple contact du médecin suffit. Mais du coup, Luffy peut faire pareil, non? Bah... Ito Itonomi, modèle, oui. Oui. Sengoku, c'est un Daibutsu.
Sengoku, je crois que c'est un Ito-Ito, hein. Sengoku, c'est fruit de l'humain version Daibutsu. Sauf si je dis de la merde, c'est possible, vu que c'est Sengoku. Tout ce qui entoure cette raclure pue la merde. C'est bien ça? Modèle Daibutsu, ok, donc je me suis pas trompé, tout va bien. Même en parlant de Sengoku, je ne me trompe pas. Eh ben, mais du coup, on connaît Pengoku, ouais, en vrai, on pourrait en avoir d'autres, hein. Bah ouais, si on en a 3 actuellement, Luffy, le Bouddha, Chopper, ouais. À faire fuir le démon, faisant donc de Chopper, tout comme Luffy. Après, Chopper, c'est vraiment modèle humain, quoi. C'est pas Pengoku, lui, c'est modèle Daibutsu. Est-ce que c'est la famille de... Ouais, mais t'imagines, après, peut-être que ce fruit, c'est vraiment le fruit qui contre. C'est possible, hein. Regardez Ace, avec Mera Meranomi, contre le fruit d'Akainu. C'est vraiment le fruit parfait pour le contrer. C'est vraiment la lave consume les flammes... Il lui a dit à Akainu, hein. Il lui a dit là, on parle pas en termes de niveau de puissance, on parle pas. Là, on parle en élémentaire là. C'est une règle élémentaire, le magma consume les flammes, c'est comme ça que ça marche. Ah non, il y en a un autre, le grand moine. Onimaru, putain, en même temps, Hukarn. Exactement. Exactement, le modèle du grand moine. Bah ouais, il y en a pas beaucoup. Mais bon. Du coup, peut-être que... Eh ben en fait, t'as vraiment le fruit parfait pour le contrer. Dans ce cas-là, bah t'aurais un bon élément. Maintenant, va falloir protéger Chopper. T'imagines en champ de bataille? T'es là, tout le monde protège Chopper. Allez Chopper, exorcise-les. La maladie mentale. Il y a tout le monde qui le protège et lui il envoie que des gifles. Que des gifles. Non.